0 c'est l'élément neutre. Alors ça, je peux l'expliquer vite fait. On appelle élément neutre par rapport à une opération, un élément qui fait que l'opération reste la même. Par exemple, je veux pour l'opération plus un élément qui fait que pour tout élément A, l'élément neutre, je vais l'appeler E, on fait ça souvent, petit e. Je veux que pour tout élément A, ça soit A. C'est-à-dire je veux que 3 plus E égale 3, 4 plus E égale 4, etc. Ben, ok, on a compris, E c'est 0. Donc l'élément neutre associé à l'addition, c'est 0. Par contre, ensuite, si je veux un élément neutre tel que A fois, pour la multiplication, je veux A fois E égale A. Donc ça veut dire 3 fois E égale 3, 5 fois E égale 5. Bah, E, c'est pas 0. E, c'est égal à 1. Donc on dira que 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication, 0, c'est l'élément neutre pour l'addition. Et quand on parle des espaces vectoriels, on parle que d'addition entre des vecteurs. Addition, voilà. On parle pas de multiplication entre des vecteurs. Donc quand on parle de l'élément neutre, on parle forcément, vu qu'on fait que des additions, de l'élément neutre de l'addition. Donc le 0. Voilà, je sais pas si c'était clair. Alors, on considère des vecteurs. On va faire des trucs très basiques avec des vecteurs. On vous dit, voilà, on a f égale vect, donc vect, le vect dont je parlais. Donc l'ensemble des combinaisons linéaires qui sont faisables à partir de ces vecteurs-là. Donc U1, U2, U3, je vais les écrire. 3, 1, 2, moins 6. U2, 0, 5, moins 5, 0. Et U3, 2, 0, 2, moins 4. Alors avant de faire cet exo, je vais peut-être vous montrer un petit exemple. Un petit exemple de ce que ça peut être un sous-espace. Par exemple, si je suis dans R3, je vais faire ça comme ça relativement propre. Hein, hop. Quand je suis dans R3, comme ça, là j'ai X, Y, Z. Et si vous voulez, j'ai petit i, petit j, petit k. Il peut être intéressant de regarder que vect de ij, bah, c'est un SEV de R3. Oui, parce qu'en fait, vect de ij, c'est quoi? Vect de ij, c'est le plan qui est ici. Tout ce plan-là, c'est vect de ij. Et en fait, c'est un plan qui a, ça a tous les éléments qui sont dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cote, qui ont une valeur z égale 0. Bah, ils restent entre eux. C'est bien un SEV parce que le 0 est dessus, parce que les combinaisons linéaires sont bien conservées, et on est bien dans R3. Je pourrais aussi dire que vect de i, j, i plus j est un SEV de R3. C'est pas faux, sauf que je rajoute à i et j le vecteur i plus j, qui est le vecteur 1, 1. Bon, bah c'est vrai de dire ça. C'est juste que le vecteur i plus j ne sert à rien. En fait, là j'ai une famille qui me permet d'atteindre l'ensemble du plan, mais j'atteins aussi bien l'ensemble du plan, là, à z égale 0, en utilisant i et j qu'en utilisant ce truc qui est superfétatoire, celui qui sert à rien. Donc l'idée d'une base, ça va être de, oui, il faut une famille qui me permet d'atteindre tout le monde, on appelle ça une famille génératrice, mais il me faut une famille génératrice de taille minimale. Il faut que je sois sûr d'atteindre tout le monde. Donc ok, je veux le caractère générateur de la famille, pour capable de générer tous les vecteurs de l'espace considérés, en l'occurrence le plan ici dans l'espace. Et bah donc une famille génératrice de taille minimale, c'est une famille où je dégage un des trois éléments. Ça pourrait marcher avec celle-là, hein. Ça c'est aussi une base de R2. Donc on appelle une base la famille génératrice la plus petite. Et ensuite on appelle famille libre une famille où les éléments sont indépendants. Par exemple, I et J, c'est bien une famille libre. I et J n'ont rien à voir entre eux. Par contre, est-ce que c'est une base? Bah, c'est une base de lui-même. Mais vect de IJ, enfin, IJ ce n'est pas une base de R3. Parce qu'ils ont beau être indépendants, ils ne me permettent que d'accéder à un plan. Je pourrais compléter cette base en rajoutant K pour avoir une base de R3. Si je lui rajoutais vect de K, une dimension en plus, là j'aurais une base de R3. Donc on peut avoir des familles qui sont libres, c'est-à-dire pas de dépendance entre les vecteurs, mais qui ne sont pas des bases, qu'elles ne sont pas assez grosses. Donc c'est dommage. On peut avoir des familles génératrices qui, elles, ont des éléments inutiles. Et l'idée d'une base, c'est l'équilibre entre les deux. C'est la famille libre qui est la plus grosse possible, et c'est aussi une famille génératrice la plus petite possible. Bon, donc je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait là, on vous dit trouver une base à la dimension de f. Bah, vous pourrez tenter de dire, bah ok c'est bon, j'ai vect de U1, U2, U3. Bah en fait non, parce que ça se trouve U3 c'est U1 plus U2,
Et donc c'est un peu comme ça, j'ai une famille qui sert à, où il y a des éléments qui servent un peu à rien et qui sont répétitifs. Est-ce qu'un sous-factoriel est forcément de degré inférieur à son EV? S'ils sont de degré, enfin s'ils sont de dimension, pardon, s'ils sont c'est une dimension géométrique, s'ils sont de dimension égale, alors le SEV est le EV. Voilà. Si tu as 3 dimensions pour un sous-factoriel dans R3, c'est R3. Le seul SEV d'un EV qui a la même dimension que le V de base, c'est lui-même. Voilà. Donc un SEV en général c'est plus petit, et s'il n'est pas plus petit dans dimension, c'est-à-dire 3 par rapport à 2, eh ben c'est lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici on va essayer d'analyser si ce truc qui a l'air d'être, on pourrait dire, de dimension, en tout cas de degré de liberté 3, on va vérifier si il n'y a pas peut-être une combinaison entre ces vecteurs. Voilà. Pour faire ça, c'est pas trop compliqué, on va essayer de s'inspirer de... On va essayer de s'aider d'endroits où les vecteurs sont assez simples, entre guillemets. Je vais regarder le 0. J'ai un 0 ici, un 0 ici. Imaginons que je vais chercher une combinaison linéaire entre d'autres... je vais essayer de créer ce vecteur à partir des autres. Le premier truc que je vais faire déjà, si vous avez bien compris ce que c'est un vect, c'est simplifier un peu ce truc-là. Déjà, je peux le simplifier. Pourquoi? Parce que je dis que c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ce truc-là. Bah ici, j'ai 5 moins 5, je peux dire qu'en fait, c'est 5 fois 1 moins 1. Donc en fait, c'est une combinaison linéaire de lui-même. Enfin, je peux simplifier, quoi. Vu que j'ai des combinaisons linéaires partout, je peux dire que ça, l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs, c'est en fait la même chose que l'ensemble des combinaisons linéaires de 1 et moins 1. Je peux faire pareil ici, j'ai 2, 2, moins 4, je peux diviser par 2. Je peux dire que c'est 1, 1, moins 2. Vite avant que j'oublie. 1, 1, moins 2. Donc, je peux simplifier un peu mes écritures. Maintenant, disons que je veux absolument refaire ce vecteur à partir des autres. Comment je vais faire ça? Je vais essayer de dire, potentiellement, vu que je veux faire un 0, je vais tenter, là je vais à l'aventure, si vous voulez, je vais tenter de faire 3, 2, 3, 1, 2, 0. Pardon, 3, 1, 2, moins 6. Je vais essayer de faire moins 3 fois l'autre. Donc je vais prendre ici, si vous voulez, ces deux-là, et je vais essayer, à partir de ces deux-là, de reconstruire celui du milieu. Si j'y arrive pas, écoute, tant mieux, ça veut dire que j'ai une famille qui est libre, et voilà ma base. Ma base, c'est les 3 éléments. Soit j'y arrive, et donc c'est cool, ça veut dire que j'ai trouvé une combinaison, et donc je peux virer un vecteur. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 moins 3, 0. Parfait, j'ai bien conçu mon 0 ici. 1 moins 3 fois 0, ça fait 1. 2 moins 3 fois 1, ça fait moins 1. Moins 6 moins 3 fois moins 2. Moins 6. Plus 6, oui ça fait 0. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une combinaison linéaire. Donc j'ai remarqué que je peux écrire ce vecteur en fonction des deux autres, ou si vous voulez celui-là en fonction de cela, ou celui-ci en fonction des deux autres. Donc ça me dit qu'en fait, conclusion, je peux écrire que vu que c'est une combinaison linéaire, vu que chacun des 3 vecteurs est une combinaison linéaire des autres, je peux en virer un et dire c'est bon, j'en garde que 2 parce que j'aurais pu construire le troisième à partir des 2 premiers. Donc je vais garder que les 2 premiers dans ce cas-là. Non, vous savez quoi? Je vais garder le plus simple. Je vais garder les 2 derniers parce qu'ils sont plus jolis, ils sont plus faciles à gérer. J'entends, il y a plus de 0 au total. Maintenant, qu'est-ce qui me garantit que ces deux-là ne sont pas collinaires? 2 vecteurs, c'est simple, hein, ils sont collinaires, ils s'écrivent l'un en fonction de l'autre que s'ils sont... l'un est un multiple de l'autre. Là, c'est pas le cas, parce qu'il y a un 0 ici, un 1 ici. Et donc ça, c'est f avec la famille pour le générer le plus réduite possible. C'est donc une base. Base de f. Voilà, je sais pas si c'est un peu très clair ce truc de... Alors, un cas où ça n'aurait pas marché, ça aurait été un cas où j'aurais pu montrer, si tu veux. J'aurais pu montrer, j'aurais testé, j'aurais fait un test de liberté, on appelle ça. J'aurais testé de chercher une combinaison linéaire entre ces 3 vecteurs, et j'aurais montré que pour une espèce de démonstration par l'absurde, pas très compliqué à faire, on dit, pour ça, supposons qu'il existe une combinaison linéaire, puis on va chercher ce qu'on peut, et on se rend compte que les seuls coefficients possibles qui peuvent jamais exister pour une combinaison linéaire de ces 3-là, c'est des coefficients 0, 0 et 0. Ce qui veut dire qu'il n'en existe aucune, et donc les 3 éléments sont indépendants. Donc dans ce cas-là, ça n'aurait pas marché. Mais vu qu'ici, là je me suis un peu orienté, on me dit une base de f, je sens un peu que ça va m'en faire dégager certains. Donc j'ai senti que ce serait plutôt ça. Ok? Si je me rends compte que j'arrive pas à le créer, je fais ok, je fais un test de liberté, je vérifie, je pose une combinaison linéaire lambda 1 fois le premier plus lambda 2 fois le deuxième plus lambda 3 fois le dernier égale 0.
Ça, c'est ma combinaison linéaire quelconque. Si je vois que la seule possibilité que cette chose existe, c'est que les trois coefficients soient nuls, ça veut dire qu'il n'existe pas de combinaison linéaire, ça veut dire on est libre. Voilà. Je fais la même chose pour G, mais sauf que G, en fait, c'est que deux vecteurs. Un G, c'est vec de V1, V2. Est-ce que V1 et V2 sont... Non, mais voilà, facile. J'ai la base de G, je peux pas me prendre la tête. Hein. V1 et V2 ne sont pas collinéaires, donc ça, c'est ma base de G. Voilà. Ensuite, on parle de F inter G. F inter G, ça va être intéressant. Ok, on parle de F, de G. On va réécrire ça. Donc j'ai F égale vect. Et j'ai dit 0, 1, moins 1, 0. Et le deuxième, 1, 0, 1, 2. Hop. Et G, vect de également deux vecteurs. V1, V2, moins 2, 6, moins 5, 4. Virgule. Moins 3, 0, 0, 6. Bah donc ça, moins 3, je divise par 3, moins 1, 0, 0, 2. Et on me dit, je veux trouver une base de l'intersection de ces deux-là. Y a-t-il déjà une intersection? C'est un peu la première question. Hop. Je trace un trait. F inter G, ça va être quoi? Alors déjà, honnêtement, je suis pas très fan de ce qui se passe ici. Genre, ces deux vecteurs, ça c'est simple, j'aime bien. Ça c'est très laid. Peut-être que je peux essayer de le simplifier. C'est-à-dire que je peux dire que je peux remplacer ce vecteur par une combinaison linéaire des deux vecteurs qui marche bien. Je peux dire que celui-là, je le remplace par moins 2, 6, moins 5, moins 4, moins 2 fois moins 1, 0, 0, 2, exprès. Donc ça fait quoi? Bah, moins 2 plus 2, ça fait ça. C'est parfait, ça fait 0. 6 moins 2 fois 0, ça fait 6. Toujours, ça change pas. Moins 5, machin, je m'en fiche, ça reste moins 5. Et 4 moins 4, ah, ça fait 0. Faire ça, c'est juste une petite étape que personne m'a demandé, mais qui me permet d'aller plus vite. Vous voyez, c'est le genre de liberté que je vous conseille de prendre. Alors attention, en effet, c'est un moins 2 ici. Que je vous conseille de prendre, des petites initiatives que je vous conseille de prendre pour vous simplifier la vie. Vous avez le droit. Donc je peux dire que c'est le vec de 0, 6, moins 5, 0, et 2, moins 1, 0, 0, 2. Ça, c'est super. Ça, je vais mettre une autre couleur, si vous voulez. Hop, style. Voilà. Donc, vu que c'était un peu laid, j'ai pris une seconde pour faire un truc plus joli et plus pratique. Et peut-être que là, la comparaison des deux pour trouver des éléments communs sera plus simple. Alors, est-ce qu'il y a des éléments communs? Est-ce que F inter G, c'est un concept? Ah, je sais pas. Moi, là où je suis embêté, c'est que j'ai l'impression quand même que potentiellement, ces 4 vecteurs vont être complètement indépendants. C'est mon intuition rapide. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont être indépendants. Pourquoi? Parce que si je veux reconstruire, imaginons que je veux me dire qu'il y a un élément commun. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un élément commun, je suis capable de reconstruire. Disons que ça, c'est l'élément commun. Si ça, c'est mon élément commun à F et G, ça veut dire que je dois être capable de reconstruire 1 et moins 1. Enfin, 0, 1, moins 1, 0. C'est bien parti ici, mais c'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes coefficients. Et je peux faire ce que je veux avec celui-là, vu que j'ai 2 0. Impossible de reconstruire 1 et moins 1. Donc déjà, je peux conclure que 0, 1, moins 1, 0 n'appartient pas à G. Donc ils n'ont pas cet élément en commun. Allons voir un deuxième. 1, 0, 1, moins 2. Est-ce que je vais être capable de reconstruire ça à partir de ça? Alors j'en ai un ici que je peux d'ailleurs inverser, qui m'arrange bien. J'ai plus 1, 0, 0, 2, auquel il faudrait que je réussisse à le transformer pour rajouter un espèce de 1 ici. Donc si je veux retrouver ce vecteur dans G, il faut que celui-ci puisse se faire ajouter un 1. Malheureusement, quoi que j'ajoute ici, je vais rajouter un 6 qui fera que j'aurai pas accès à ça. Mon intuition, donc là c'est un petit peu à l'arrache que je vous le fais, mais mon intuition c'est donc que il me sera impossible de retrouver ni ça là-dedans, et donc ils n'ont aucun élément commun. S'ils n'ont aucun élément commun, et que les deux sont indépendants, bah peut-être qu'en fait j'ai trouvé deux familles indépendantes de taille 2 que je pourrais recoller pour faire une base de R4. En fait, c'est peut-être ça que je vais faire pour ma démonstration. Donc je vais montrer, en montrant, c'est l'occasion de faire un test de liberté, en montrant que ces 4 éléments sont complètement libres, et que ça forme une famille libre de taille 4, on est dans R4, ça sera donc une base, je pourrais conclure que F inter G
est réduit à 0, qu'il n'y a pas d'élément à part l'élément nul qui est dedans. Donc montrons que 0, 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, moins 2, 0, 6, moins 5, 0, 1, 0, 0, moins 2, hop, est une famille libre. On appelle une famille libre une famille qui n'a aucun lien, aucune combinaison linéaire entre les éléments. Soit, on le fait comment? En supposant qu'il existe une combinaison linéaire. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, réel, tel que, et je pose une combinaison linéaire, lambda 1, je vais d'appliquer un peu ce que j'écris, je suis désolé pour les trucs moches, plus lambda 2, 1, 0, 1, moins 2, vu que j'écris en direct, c'est un peu plus crado que quand je prépare, 0, 6, moins 5, 0, plus lambda 4, 1, 0, 0, moins 2. Donc je suppose l'existence d'une combinaison linéaire. On suppose une CL, on suppose qu'une CL existe. Et on va montrer, en gros, que cette supposition nous mène à la seule combinaison linéaire possible, à une seule combinaison linéaire possible qui serait tous les coefficients sont nuls. Si je montre ça, que ça vaut 0, 0, 0, 0, alors j'ai montré qu'il n'existe aucune combinaison linéaire à part la triviale où tout est égal à 0, et donc la famille est libre, et donc c'est une base. Donc je peux écrire ça et je fais un système. Donc je peux écrire, en haut la première ligne du système, 0 je m'en fiche, lambda 2, lambda 3, 0, lambda 4, j'obtiens lambda 1 plus lambda 4 égale 0. Deuxième ligne, même chose, j'ai 2 0, mais il me reste lambda 1 et lambda 3. Lambda 1 plus 6 lambda 3 égale 0. Troisième ligne, j'ai un peu plus d'action. Moins lambda 1 plus lambda 2 moins 5 lambda 3 égale 0. Et dernière ligne, voilà, c'est pas ouf, hein, pareil, il se passe pas grand chose. Moins 2 lambda 2 moins 2 lambda 4 égale 0. T'as raison, j'ai fait une erreur. C'est lambda 2 plus lambda 4 la première. Oups, j'ai fait une erreur de calcul. Merci. On reprend. Lambda 2 plus lambda 4 égale à 0. Moi, je vais regarder ce que j'ai foutu. Hein. Deuxième ligne, lambda 1 plus 6 lambda 3. Oui. Troisième ligne, moins lambda 1 plus lambda 2 moins 5 lambda 3. Oui. Quatrième ligne, moins 2 lambda 2 moins 2 lambda 4. Ok. Donc, j'ai bien... j'ai deux fois la même ligne en fait. Celle-ci, je peux la dégager. Hein. Elle se répète quoi. J'ai moins 2 lambda 2 moins 2 lambda 4. Normalement, je ne me suis pas trompé. J'ai bien lambda 4 égale moins lambda 2. Ah zut, la famille a pas l'air d'être... Peut-être que la famille est pas libre alors. Zut, peut-être que ça va me permettre de trouver justement une combinaison linéaire. Je voulais montrer une combinaison linéaire. Je voulais montrer qu'elle était libre. En fait, je me rends compte que je vais trouver une combinaison linéaire possible. Je crois que c'est ça qui se passe là. On va regarder ensemble tout de suite. Lambda 4 égale moins lambda 2, oui. Lambda 1 égale moins 6 lambda 3. Donc dans la dernière équation, je peux remplacer par 6 lambda 3, le moins lambda 1. Donc ça fait lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Ok. Donc j'ai finalement, si j'exprime tout en fonction de lambda 3, lambda 2 égale moins lambda 3, lambda 4 égale lambda 3, lambda 1 égale moins 6 lambda 3. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis, je prends lambda 3 égale 1, et j'obtiens, ça c'est intéressant, moins 6 fois le premier vecteur. Donc je prends lambda 3 égale 1, donc moins 1, 0, 1, moins 2. Lambda 2 égale... Lambda 3 égale 1, donc plus 0, 6, moins 5, 0. Et lambda 4, plus 1, 0, 0, moins 2. Normalement, j'ai trouvé que ça, c'était égal à 0, on va vérifier tout de suite. Moins 1 plus 1, 0. Moins 6 plus 6, c'est bon. 6, moins 1, moins 5, 0. 2, moins 2, 0. J'ai trouvé une combinaison linéaire. Zut.
Enfin, c'était pas zut, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que ça casse un peu mon truc. J'ai trouvé, donc ça c'est pas possible, est une famille. Hop. Lié. Ouais, c'est ça. Donc je vais pouvoir écrire. Bah, je vais pouvoir trouver ma solution en fait. Je vais pouvoir dire G égale vect de 0,6 moins 5, 0 et 1, 0, 0, moins 2. Ok. Égale vect 2. Et je vais remplacer 0,6 moins 5, 0 par 0,6 moins 5, 0 plus 1, 0, 0, moins 2. J'ai le droit. Vu que ça reste toujours le même genre de combinaison linéaire. Et ça, c'est égal à vect 2. Je vais pouvoir écrire 6 fois 0, 1, moins 1, 0 plus 1, 0, 1, moins 2, virgule 1, 0, 0, moins 2. Comment j'ai fait? C'est juste ça. En soi, j'ai écrit juste ça. J'ai fait apparaître, si vous voulez, ces deux-là dans la somme, là. J'ai dit qu'ils étaient égaux à ça. Mais ça, c'est parfait, parce que cet élément-là, il appartient à f. Et donc, en fait, j'ai mon élément commun. Parfait. Cet élément appartient à f. Et donc, j'ai mon élément commun, voilà. Les deux sont pas égaux, clairement. Et là, par contre, faut pas déconner, je pense. On a un, deux... Attends, est-ce que les deux sont pas égaux? Je crois pas. J'ai trouvé une combinaison linéaire. J'ai trouvé une seule condition pour un lambda 3 fixé. J'ai trouvé une seule condition de combinaison linéaire. Donc je peux pas... J'en aurais trouvé deux, j'aurais deux ensembles similaires. Ici, j'ai trouvé ça qui dégage et ça m'a donné, voilà, une opportunité de combinaison linéaire à un facteur près. J'en ai qu'une, donc ça m'enlève un élément. Donc j'ai cet élément qui appartient à f. Cet élément, je faudrait que je montre qu'il n'appartient pas à f. Est-ce que je dois le montrer ou est-ce que j'ai déjà fait le travail suffisant? F, c'est ça. 1, 0, 0, moins 2. Et ensuite, les éléments de f. 0, 1, moins 1, 0. Et 1, 0, 1, moins 2. Montrons que, hop, est libre. Et comme ça, je peux confirmer que ce truc n'appartient pas à f. Alors, je fais ça comment? On fait pareil que tout à l'heure. Lambda 1, 1, 0, 0, moins 2. Plus lambda 2, 0, 1, moins 1, 0. Plus lambda 3, 1, 0, 1, moins 2. Hop, je dis soit lambda 1, lambda 2, lambda 3. Je prends une combinaison linéaire égale 0. Et je vais montrer que tous les coefficients sont nuls. Cette fois-ci, avec succès. Vous allez me dire, mais enfin, tu viens de le faire, ça n'a pas marché. Ça veut dire que j'ai trouvé une combinaison. Là, j'aurai lambda 2 égale 0. Ici, j'ai moins lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et enfin, moins 2 lambda 1, moins 2 lambda 3 égale 0. Parfait. Si et seulement si lambda 2 égale 0, donc lambda 3 égale 0, donc lambda 1 égale 0. Parfait. Donc la famille est libre. Oups. Donc la famille est libre et donc ça n'appartient pas à f. Parfait, je peux donc conclure que vect, c'est quoi déjà? F inter G est donc égal à vect de cet élément-là qui est dans les deux. Ça fait 1, 6, moins 5, moins 2. Voilà. Bon, c'était un peu laborieux, mais ça a marché.